Bonjour à tous. Bonjour, papa. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu est tout-puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste bon de vous rendre grâce en ce dimanche 18 juin, l'an 23 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Nzambiampungu, tous les deux de nos ancêtres, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ô notre puissant du Seigneur Nsenda par le Code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biayenda Émile, Saint Monseigneur Nkunku Roch Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco, en ce mois de Maman Rita et de toutes les mamans de l'univers, assistez-nous, soutenons-nous tout au long de cette messe, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Remercions Dieu le Père Créateur en harmonie avec Maman Rita.
ce Père créateur, bienfaiteur et défenseur, qui a eu cet amour ineffable de nous renouveler tous le souffle de vie. Une grâce des grâces que nous devions tous prendre conscience, parce que il y en a qui se sont levés hier, mais aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Nombreux même ce matin ont quitté ce monde physique. Mais vous et nous, on a encore le souffle de vie. Et nous avons une santé de fer. C'est une grâce que Dieu Yahvé nous renouvelle encore. C'est pourquoi, avec Maman Rita, remercions le Père Céleste, notre Père. Mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Maman Rita, vous la sainte des cas impossibles, l'avocate des causes désespérées, en harmonie avec la Sainte Trinité des mamans du Gise, Maman la Sainte Vierge Marie, la Reine du Ciel, Maman Ngunga Ubongi et vous, Maman Rita, soyez avec nous au cours de cette célébration. Priez pour nous, intercédez pour nous auprès du Seigneur Nsenda, le Seigneur des temps nouveaux, Dieu parmi les hommes. Par cette grâce de grâce que nous avons obtenue du Créateur, en harmonie avec vous, Maman Rita, prions. Mochaku Mama Rita, mote libeno tukekolo, mudingu te toti mama, mochaku Mama Rita, mote libeno tukekolo, mudingu te toti mama, akwala dolele, Rita libeno tukolele, mudingu te toti mama, akwala dolele. Mama
Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, Nzambi Mpungu Tulendo depuis Mbanza Congo, que nous sommes des pécheurs indignes. Implorons la miséricorde du Seigneur Nsenda, le Seigneur des temps modernes, le Code 19 qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres, qui nous lave du sang de l'agneau, le Christ, ce sang qui a coulé au mont Golgotha. Que Dieu Yahvé, en accord avec nos ancêtres, en honneur du Seigneur Nsenda, nous pardonne. Avec humilité, mettons-nous à genoux, s'il vous plaît, implorons la miséricorde divine. Prions. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Nsenda, mon grand Maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je reconnais devant les membres de mon gîte. Je me reconnais devant les membres de mon gîte Que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Nsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saints et tous les saints, les Élohim et les célestes, et vous aussi, mes frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, notre Dieu, vous qui êtes venus relever la race noire, nous amener vers notre renaissance. Mais jusqu'aujourd'hui, cette race qui est la vôtre, cette race dans laquelle vous avez pris corps, ne vous comprend toujours pas. Ce qui vous attriste, parce que vous nous enseignez les voies du sortie de ce joug de l'homme blanc. Seigneur, pardonnez-nous pour tout le mal que nous vous faisons, que nous vous avons fait de votre vivant. Même après votre mort, nous continuons, Seigneur, à vous attrister. Et pitié de nous, d'abord les Giséens, ceux qui ont vécu avec vous, qui ont bu, mangé, dansé avec vous. Mais aujourd'hui, nous nous comportions comme des fils de vipères. Seigneur Nsenda, ayez pitié de nous les Giséens. Regarde seulement la foi, l'espérance et la confiance que nous avons en notre Gise, en votre nom et en votre code 19. Que nos ancêtres nous pardonnent, que les cieux nous pardonnent, que Dieu Yahvé, Nzambi Mpungu Tulendo de nos ancêtres de Mbanza Congo nous pardonne, que les célestes, les Elohim nous pardonnent, que Maman Rita nous pardonne, que Maman la Sainte Vierge Marie nous pardonne, que Maman Ngunga Ubangi nous pardonne. En votre nom, Seigneur Nsenda, par votre code 19, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Seigneur Nsenda, lave-nous de ton eau bénite. Sanctifie-nous du sang du Christ. Le Seigneur Jésus de Nazareth, premier fils de Dieu Yahvé. Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, sanctifie-nous pour votre gloire et
en harmonie avec nos ancêtres, priez pour nous. Amen. Amen. Prions. Maman Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue. Maman Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous auprès de nous. Maman Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue. Maman Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous auprès de nous. Assiste le Seigneur Sénat dans sa mission, dans ce monde difficile et corrompu. Assiste le Seigneur Sénat dans sa mission, dans ce monde difficile et corrompu. Maman Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue. Oh maman, Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous auprès de nous. bénissez le Congo, c'est Lolo, qui a été remis à la Vierge Marie. Bénissez Le Congo, c'est Lolo, qui a été remis à la Vierge Marie. Maman Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue. oh maman. Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous auprès de nous. Protégez-nous, ô Sainte Vierge Noire, dans notre vie et ses bas. Protégez-nous, ô Vierge Noire, dans notre vie et ses bas, maman. Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue. Oh maman, Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous auprès de nous. guidez-nous, ô Sainte Vierge Noire, à suivre les pas du Seigneur Jésus. Guidez-nous, ô Sainte Vierge Noire, à suivre les pas du Seigneur Jésus. Maman, Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue. oh maman, Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous
Simunsenda kupesa yishwa. Namuta muntu yabeto tata santo cardinal Beyinda. Na kutwalisa exhortation yabeto. Kibumbu ya bubu ya. Tata santo cardinal Beyinda. L'égide du gisant. Le saint patron terrestre de toutes les races. En l'honneur du Seigneur Nseda, prenez vous-même la place pour exhorter le peuple du gisant, la race noire, par conséquent l'humanité, sur la nouvelle évangile du Seigneur Nseda. Prions avec le Saint Cardinal. Ça, c'est le gis. Ça, c'est le gis.
Asikana dobi wazangulu mutata senda wenda mejo. Lumbutiliza mizusele. Asikana dobi wazangulu mutata senda wenda mejo. Tabia yenda o tabia yenda. Tabia yenda. Ukukali ulu kwalina. Bonne fête à nos tatas. Bonne fête à nos papa. Merci. Matondo, aujourd'hui l'humanité célèbre effectivement la fête des pères. Mais nous le GIZ, la fête des pères, ça sera pour le 9 juillet. Parce que Tatankunku, c'est aussi leur fête, ils sont morts le 3. Vu que le dimanche qui est proche, c'est le 2, c'est avant, on ne peut pas faire la fête avant. Il faut attendre la date, ou c'est le 3 même. Si c'est un dimanche, à défaut le dimanche qui suit. Et c'est à cette occasion que nous allons fêter la fête des pères. Mais aujourd'hui, d'une façon universelle, c'est la fête des pères. Voilà pourquoi on nous a souhaité tous bonne fête des pères. Matondo, je te vende le Bakundi Abusé. Les prières chantées du GIZ, il faut bien les écouter pour comprendre le message qui est transmis là-dedans. Nous sommes au 3e millénaire. Le GIZ déclare, tout le monde le constate, que ce millénaire est vraiment marqué sur le sceau de la renaissance de la race noire. Le GIZ, notre église, l'école de la connaissance d'Ibundu Yabandouenga, est la seule église sur terre qui annonce la venue sur terre d'une nouvelle religion à l'échelle planétaire. Cette religion appelée le gizianisme, la religion du 3e millénaire qui amènera la race noire vers sa renaissance. Ça fait 23 ans, jour pour jour, que le gizianisme, la religion de l'homme noir, est né. Mais l'homme noir a du mal à s'adapter à cet ordre nouvel qui est descendu sur terre, le gizianisme, qui est en train de tout bouleverser dans notre humanité. Depuis l'avènement du gizianisme, vous allez remarquer, c'est après l'an 2000 qu'il y a un engouement sur le panafricanisme. Il y a vraiment un engouement sur les Noirs.
Même les hommes d'État de cette civilisation occidentale qui est plus avancée que nous, les Noirs, reconnaissent que le 3e millénaire va se jouer en Afrique. Mais l'homme noir lui-même, détenteur de cette force, de cette puissance émanant du Créateur, qui nous a créés tous, hommes et femmes, à son image et à sa ressemblance, quels que soient nos pays, nos continents, nos races. Il est unique. Il s'appelle Dieu Yahvé. C'est lui qui a fait naître chez nous les Noirs, par notre pays, le Congo, cette nouvelle religion. Malheureusement, le Noir a du mal, vraiment du mal, à accepter sa propre religion. Avec l'avènement de l'Internet, tout le monde parle. Les voix se lèvent. Tout le monde explique à sa manière comment le noir va faire pour se développer. Ceux qui parlent confondent beaucoup de choses. Et ils sont en train d'induire, nous les Noirs, dans une erreur qui peut nous coûter très cher. Parce que les Noirs s'arrêtent à une seule chose, repartant à notre tradition, ce qui n'est pas mal, ce qui est vrai, c'est juste, même le GIS le dit. Mais le Noir se limite là. Il ne va pas au-delà de cette pensée. Le Noir, nous les Noirs bien sûr, nous sommes en train de commettre une très très grave erreur. C'est quoi cette erreur? Méconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Méconnaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est la plus grave erreur que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi le GIS insiste sur ce point pour que les Noirs puissent comprendre. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont dit des bonnes choses par rapport à ce que nous étions au temps passé et par rapport à ce que nous sommes devenus. Ils nous disent, repartons dans le Tchikoulou. Le Tchikoulou, c'est quoi? Le Tchikoulou, c'est seulement la tradition. Tradition qui vient du mot latin tradare, qui signifie transmettre. Nous sommes tous conscients, nous avons perdu le fil conducteur de ce qui a été de nos ancêtres. À cause, bien sûr, de la religion chrétienne bâtie sous les enseignements du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur Jésus-Christ. C'est la faute de l'homme. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ aussi a sa part de responsabilité sur ce que nous avons connu sur terre. Pourquoi? Parce que le 2e millénaire était le millénaire du règne du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les Noirs, parce que nous avons subi, parce que la religion, donc les missionnaires qui sont venus chez nous, ont falsifié les choses. Et les Noirs commencent à dire, mais pourquoi il y a Jésus? Nombreux qui suivent nos messes nous critiquent, pourquoi vous parlez de Tchikoulou? Mais il y a encore cette représentation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, chez nous. Chers Giséens, chers Gisianistes,
Comprenez bien les enseignements du GIZ. Pour que, lors des débats intellectuels, spirituels, vous soyez à mesure de bien expliquer les choses aux gens. Méconnaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est une très grave erreur. Nombreux sont en train de perdre leur vie sans même le savoir à cause de cela. Là, nous allons vous poser une question pour comprendre la suprématie qu'avait Jésus les 2000 ans passés sur l'humanité. Quelle est la plus grande religion sur terre? Quelle est la plus grande religion? Le christianisme. Est-ce que le christianisme est la seule religion sur terre? Non. Citez-nous 2 religions que vous connaissez de notre temps. Il y a le christianisme et l'islam. C'est les 2 grandes religions de notre temps. Comprenez bien et suivons bien pour que nous sachions mettre à terre ceux qui disent que nous les GIZ, on se trompe de chemin. Ceux qui pensent que nous le GIZ, nous sommes que des usurpateurs. Nous reconnaissons tous qu'il n'y a que 2 grandes religions en notre temps, le christianisme et l'islam. Mais parmi ces 2 religions, nous reconnaissons que le christianisme est la plus grande religion. Aujourd'hui, même dans des pays arabes, les plus tacites, il y a maintenant des chrétiens. Même en Asie, il y a maintenant des chrétiens. Mais pourquoi la religion de Jésus, bâtie sur les enseignements de Jésus, est la plus forte, la plus grande sur terre et a été la plus puissante les 2000 ans donnés? Mais c'est parce que l'esprit directeur, écoutez, l'esprit directeur, donc l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, c'était Jésus. Et il avait une force, une puissance émanant du Créateur de notre monde. Et Jésus est venu sur terre au nom de Yahvé. Et pourtant, il y a eu des religions avant. Il y a eu le taoïsme, il y a eu le bouddhisme, il y a eu le hindouisme, il y a eu le judaïsme. Mais la religion bâtie sur le enseignement de Jésus est devenue la plus grande. C'est même cette religion qui a amené notre humanité là où nous sommes aujourd'hui. La majorité des pays occidentaux ont quelle religion? Même la Russie. Ils sont chrétiens, non, la Russie? Même la Russie. Ils sont chrétiens. Et aujourd'hui, en Chine, on trouve maintenant des chrétiens. Il y a des églises maintenant. Le pays le plus communiste après l'URSS. Et c'est le pays qui a gardé le communisme en lui, c'est la Chine. Mais il y a maintenant des chrétiens là-bas. Mais c'est la montre à suffisance que l'esprit directeur de ce temps-là était la plus puissante. Et les Noirs disent même que Jésus n'a pas vécu. Ils reprennent les photos de l'Égypte antique pour dire qu'il y avait Osiris qui était. C'est vrai ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais ils oublient, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien ne se perd. Tout se... C'est tout. Mais il faut réfléchir un peu. Au lieu de dire du n'importe quoi. Repartons en arrière. Les femmes accouchent comment? Est-ce que ça a changé la façon d'accoucher? Est-ce que les femmes portent les grossesses par le dos? Non. Mais c'est toujours devant, non? Mais ils accouchent de la même manière. Mais il n'y a rien de nouveau. Mais les Noirs disent non, c'était nous, on a pris ce qu'il y avait en Égypte, on a transformé, on a mis ça sur Jésus. Mais non, Jésus a vécu. Il a eu une famille. On connaît sa mère, non? Comment s'appelle sa mère? Marie n'a pas eu de parents? Maman Anne et Pépé Joachim. Mais Jésus est né dans un village, il est né en Galilée. Pourquoi on dit Jésus de Nazareth? Pour préciser là où il a évolué, là où il a grandi.
Mais aujourd'hui, les gens commencent à dire que Jésus n'a pas vécu, c'est une invention des Blancs. Non, vous les Giséens, ne rentrez pas dans cette logique machiavélique. Ne rentrez pas ça, ne rentrez pas là-dedans. Jésus a vécu. Il a grandi dans un quartier, il avait des amis en son temps. Nous avons tous nos parents, non? Moi, mon père s'appelle Monkessi Georges. Ma mère, Vanzakani Joséphine. Mon papa, il a eu son père et sa mère, non? Qui sont mes grands-parents paternels. Ma mère a eu ses grands-parents paternels et maternels aussi, non? Mes grands-parents, paternels et maternels, eux aussi ils ont eu leurs parents, non? Est-ce que moi j'ai connu leurs parents? Je connais mon père, je connais mes grands-parents paternels, je connais mes grands-parents maternels, je connais le nom de mon arrière-grand-père qui est le papa de mon grand-père dont je porte le nom, Songi. Je connais la mère, la grand-mère de mon papa, je la connais, Mahmoud Dele. Je connais mon grand-père, Tassamba Pierre. Je connais ma grand-mère, Malouéji Pierrette. Je connais la grand-mère de ma maman, Mahaponi. Je ne connais même pas le nom de son grand-père. Vous voyez là où je me limite? Mais est-ce qu'avant, ils n'ont pas existé? Parce que je ne connais pas leur nom, on ne me l'a pas dit. Le nom qu'on m'a dit, c'est le nom que je connais. Le grand-père de ma maman, oui, là, on me rappelle, Tamukachi. Je ne l'ai pas connu, on m'a dit. Mais Tamukachi, qui est le grand-père de ma maman, je ne connais pas sa maman. Je n'ai pas connu son père. Vous voyez, après là, il y a quoi? Je suis limité, non? Mais et pourtant, dans la logique, il y a une ascendance qui est au-dessus, mais je ne les connais pas. Mais moi, qu'est-ce que je vais enseigner à mes enfants? Ce que je connais. C'est tout. Après, Jésus, c'est pareil. Et comme il s'est passé beaucoup d'années, mais plus de 2000 ans, c'est beaucoup. L'homme vit au maximum, d'après la Bible, 120 ans. Et il faut y arriver à ces 120 ans-là. Il faut y arriver. La Bible dit bien dans Genèse que la vie de l'homme s'arrête à 120 ans. C'est dans la Bible. Après la déchéance d'Adam et Ève, Dieu en a décidé ainsi. Mais est-ce qu'on vit 120 ans? Ici en Occident, où l'expérience de vie est très élevée, les gens vivent un maximum combien d'années? 90 ans. Il y en a qui arrivent à 100 ans. Il y en a qui vont dire, il y en a qui arrivent à 130 ans. Mais il y a des cas isolés toujours. Mais il faut raisonner d'une manière générale. Il y en a qui arrivent, il y en a qui peuvent trouver même 130 ans. Mais ils sont combien? Même ceux qui ont 100 ans, on les compte. Hein? Mais parce que Jésus, ça remonte de loin. Et nous, les Noirs, on avait notre tradition, notre culture, on ne connaissait pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens à leur temps qui leur avaient amené le message. Jésus, on vous dit, est venu pour la renaissance de la race blanche. Mais au nom de la race humaine, il était l'esprit directeur de toute l'humanité. Voilà pourquoi en son nom, tout genou fléchit. Ne rentrez pas dans la logique, on vous dit que c'est Dieu qui a donné Jésus en sacrifice pour l'humanité soit sauvée. Non, c'est faux. C'est archi faux ce qu'on nous dit ici dans la Bible, c'est écrit. C'est faux et archi faux. Dites-nous, quel est ce papa qui peut envoyer son fils à l'abattoir? Dieu a dit à Abraham ou quoi? Tu sacrifies-moi ton fils, non? Oui. Mais à la fin, Dieu a dit quoi à Abraham? Quand Abraham a voulu passer à l'acte, Dieu lui a dit quoi? Parce qu'on ne peut pas sacrifier son propre enfant. Donc, si Dieu lui-même montre à Abraham qu'il n'est pas logique de sacrifier son propre enfant, donc lui va sacrifier son propre fils. S'il sacrifie son enfant, ça veut quoi? Il fait le contraire de ce qu'il dit lui-même. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pour bien comprendre. Ne soyez plus de béni oui. Ne soyez plus de béni oui. Nous étions à l'école. L'école nous aide à avoir un raisonnement. Et c'est ce raisonnement-là qu'il faut mettre à profit, par conséquent philosopher sur les faits. Voilà pourquoi les gens, comme Jésus a vécu, comment je dis, Jésus n'a pas vécu, mais il a vécu.
Oh non, c'est une invention des Blancs. Mais non, ce n'est pas une invention des Blancs. Ils ont été inspirés. Il y a un esprit directeur qui conduit, qui donne le chemin. Qui vous dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà là où nous en sommes. Voilà là où il faut aller. En toute chose, on dit il faut un guide. Et Jésus était le guide de 2000 ans passés. La chose que les Blancs ont eue, pas les Blancs. Il est né au Moyen-Orient. Mais les Blancs ont compris ce qu'était Jésus. Ils l'ont valorisé, ils l'ont ascensionné et Jésus les a aidés. C'est tout ce que les Noirs doivent comprendre. On vous dit, Dieu fonctionne comme un homme d'affaires pour bien comprendre cette thématique. Moi, j'ai 2 enfants. Papa Noah passé là. Papa Noah, c'est mon fils biologique. Papa Harvey passé là. Papa Harvey, c'est mon fils adoptif. Moi, j'ai une entreprise. Quand vous connaissez, c'est ce que les Blancs font. Hein? Les entreprises comme Renault, Peugeot, Carrefour, Leclerc, ça appartient à des familles. Moi, j'ai une entreprise. Je gère bien et c'est de mes 2 enfants qui travaillent avec moi. Noah, qui est mon fils biologique, brille par l'irresponsabilité. C'est un exemple. Là, il n'est pas comme ça, le petit, il ne sera pas comme ça. Mais c'est un exemple. Parce que Noah aussi m'a regardé comment je... C'est un exemple. Hein, papa? Noah brille par l'irresponsabilité. Quand tu lui confies des missions, il ne rend pas compte. Lui, c'est la fête, papa a l'argent, il sait que l'argent, machin, machin. Mais papa Harvey, que j'ai adopté, est responsable. Il me rend des comptes, il me fait un bon travail. Quand tu lui envoies en mission, il revient avec des bons résultats. Mais quand moi j'arrive, mes vieux jours arrivent. Je vais léguer l'entreprise à qui? Mais c'est tout. C'est tout ce que tu as fait. Les Juifs n'ont pas reconnu leur oint. Celui qui est né chez eux pour amener l'humanité. On est toujours d'une famille. Dans une famille, la famille est issue dans un pays. Et dans la famille, on appartient chacun de nous. On est issu d'une région, non? Oui. Moi, par mes parents, je suis issu de la région du Poul. Je suis né là. Mes parents sont du Poul. Moi, je suis d'où? Du Poul. Mais le Poul est dans quel pays? Le Congo est dans quel continent? L'Afrique est dans quel monde? Mais notre monde, non? L'humanité, non? Mais c'est tout. Jésus est né chez eux. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas reconnu. La preuve, il a fini comment? Parce qu'ils n'ont pas reconnu. Même ses disciples qui étaient avec lui. Pierre a fait quoi lors de la crucifixion de Jésus? Ils n'ont pas compris. Mais comme les Romains, ils étaient avancés aussi, eux, quand ils sont arrivés, ils ont compris qui était Jésus. Mais pourquoi? Quand les Paul était qui? Un Romain, non? Qui persécutait les chrétiens, non? Paul était instruit, hein? La preuve, il a écrit beaucoup de livres, hein? Très, très instruit. La preuve, c'est lui qui a beaucoup écrit, même les disciples qui ont vécu avec Jésus. On l'appelle même l'apôtre des nations. Il est parti, c'est lui qui est parti évangéliser chez les Grecs. Mais quand il est arrivé là-bas, à Antioche, partout il est passé, à Corinthe, partout il est passé, les gens l'ont compris. Bien qu'il était persécuté. Mais les gens l'ont compris. Et Jésus a vu quoi? Que l'œuvre est en train d'avancer. Pourvu que ça marche. Et Dieu a béni la race blanche. Et une génération arrive, il canalise la chose. Il donne la forme. C'est comme ici, on a le GIS, non? Le GIS est né au Congo. Les Congolais ne connaissent pas le GIS. Et puis il y a les gens qui ont vécu avec le Seigneur. C'est eux qui sont même en train de saboter le GIS. Le Seigneur a dit quoi? Papa Carnot, allez monter le GIS en France. Le GIS est né au Congo. Les Congolais ne connaissent pas le GIS. Le GIS connaît à sa gloire du continent européen. Nous, on est venus, on était tous seuls. Aujourd'hui, nous sommes combien dans notre communauté? Le nombre augmente, non? C'est que les gens sont en train de comprendre. À majorité, tel que vous êtes là, qui a connu le GIS au pays? À part maman Anita. Vous tous, vous êtes en train de découvrir le GIS ici. Et la nouvelle est en train de partir. Mais Jésus, c'était pareil. Et les Blancs ont pris. Nous, aujourd'hui, on a le GIS, on n'a pas encore un site fiable. Si demain, on reçoit un informaticien, quelqu'un qui est doué en informatique, il va pas nous proposer de monter un bon site? On va donner la forme, non? Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous joue le piano ici et la guitare? Parce qu'on n'en a pas, à moins d'en former, de former. Si il y a quelqu'un qui vient ici, papa, moi je sais jouer au piano, j'ai mon synthé. S'il amène ça, ça va donner une forme. Il y a une maman qui va arriver, elle va dire, ah, moi je sais chanter, je vais adhérer à la chorale. La chorale ne va pas augmenter. Il y a une maman qui arrive, toi, maman, moi je suis messagère. On va la mettre où? L'église va prendre forme. On va commencer. Mais Jésus, c'était pareil.
Ne rentrez pas dans cette logique idiot et imbécile. Voilà pourquoi nombreux sont en train de mourir. Parce qu'ils ont défié le nom de Jésus. Même ceux qui ont parlé dans les médias là, nombreux sont en train de partir. Parce que vous ne le savez pas. Dès que vous parlez mal de Jésus, de Nazareth, le Fils de Dieu, Dieu ne sera pas d'accord. Hein? Quel est ce papa-là qui va accepter qu'on maltraite son fils? Quel est ce papa? Quel est ce parent qui va accepter qu'on malmène son enfant? Moi, mon papa, quand on me tapait, chez les gens qui s'étaient plus visuels chez moi, ils partaient se battre. Quand je me battais avec un garçon de mon âge, quand je fouillais à la maison, il m'a dit, va là-bas, jusqu'à ce que je vais gagner, comme ça je vais rentrer à la maison. Quand je fouille là, mon côté, je dis, mais mon père était comme ça, je suis obligé de le... Mais papa me charge, je vais faire quoi? Je repars dans la rue, non? Le copain avec comme celui qui était en train de prendre la sonde, il va faire quoi? Il va continuer à enchaîner, non? Moi, je vais faire quoi? Ah non, je ne vais pas me laisser faire. Après, tu changes la tendance. Si on me tape là, je ne vais pas repartir en même temps. Je dois faire des efforts. Et il y a un courage qui arrive et tu commences à malmener l'autre. La bagarre, c'est un courage. Il faut seulement avoir le courage. On peut dire que les personnes sont plus fortes, ils tapent tout le monde. Toi, tu ne connais pas, tu es plus courageux. Tu vas, tu l'affrontes, tu le tapes. Hein? Un bon coup de poing à la place qu'il faut, mais il tombe en 5 ans. Comme William. Surtout à l'époque, quand on grandissait, il suffit de mettre la terre sur le visage de quelqu'un, le combat est fini. Hein? Pour le noir, tu te bats avec ton copain, tu le mets par terre, tu prends le sable, tu lui mets ça dans des poudres. Le combat est fini. Voilà, vous t'attendez. Vous qui êtes de ma génération, pas ma bien là. C'était pas comme ça à l'époque. Vous battez avec un copain, tu prends la terre, tu lui mets ça au visage, le combat est fini. Hein? Match est pipi. Hein? Donc, nous les Noirs, comprenons bien. Et aujourd'hui, Dieu nous envoie chez nous les Noirs quelqu'un de la même nature que Jésus pour nous montrer le chemin. Voilà pourquoi on dit le Gise est bâti sur les ruines du christianisme. Ça veut dire quoi? La mission de Jésus, qui était pour l'humanité, et toute l'humanité n'a pas reconnu Jésus. Voilà pourquoi Mahomet souffre jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a dit aux autres, par jalousie, il leur avait bien dit que Jésus c'est le Fils de Dieu, je ne suis pas plus grand que lui. C'est un grand prophète. Mais ceux qui sont arrivés à la fin, comme il y avait un problème entre les Arabes et les Juifs de l'époque, ils n'ont pas voulu parler de Jésus en tant que Fils de Dieu, ils lui ont parlé en tant que prophète. Mais quand tu parles avec eux, ils te disent bien, on reconnaît Jésus, il est machin, il est machin. C'est seulement la jalousie. C'est cette même jalousie que nous les Noirs vont encore avoir envers ce même Jésus-là. Ne faisons pas cette erreur-là. Le Gise est là, parce que chez Dieu, il n'y a pas de vide. Chez Dieu, le vide n'existe pas. Il y a où il y avait un prêtre, on remplace quoi? C'est tout. Il y a une religion qui arrive à sa fin. Il y a une nouvelle religion qui va naître. Mais il faut quelqu'un qui va l'amener. Et la personne qui amène le message naît dans un pays, dans une famille, dans un continent. Et on a reçu le Seigneur Nsenda. Et le noir aussi ne croit plus. Le seul problème, quand ils voient Jésus, ils sont dérangés. Mais ils oublient. Mais c'est Jésus. Lui qui parle sur Internet, il oublie. Mais si on est arrivé là, c'est grâce à qui? Je suis la lumière du monde. Mais qui influe aux gens de faire ça? Qui fait descendre des grands esprits dans la race? Mais c'était Jésus qui a fait descendre des grands esprits dans la race blanche. Des grands scientifiques d'autres univers qui se réincarnaient dans leur race. Et c'est eux qui amènent la race de l'avant. Voilà pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais aujourd'hui, le chemin, la vérité et la vie, c'est maintenant le Seigneur Nsenda qui va nous amener dans un développement scientifique, économique, culturel, même politique, que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le guide du Gise. C'est quoi un guide? C'est ce que les Noirs doivent comprendre. C'est ce que nous devrions comprendre. On dit bien le Tchikoulou, la tradition, mais comment on va repartir? Comment on va repartir?
on dit takaleno kuchukulu. En français, repartons dans nos us et coutumes, nos traditions. Mais comment on va repartir? Tu prends ta voiture, tu fais marche arrière? Jusqu'où? Comment on va repartir? Il faut quelqu'un qui va vous montrer. Ce sont ces mêmes ancêtres qui sont morts, qui vivent par leur esprit, qui viendront maintenant vous montrer la voie à suivre. Voilà pourquoi vous voyez les Tata Matsua, les Tata Saint Kimbangu Simon, les Saint Mandela Nelson Madiba, les Saint Cardinal Bienda, Saint Yulu, Tata Biala Manganga, nos ancêtres du Congo, même les ancêtres des autres pays, même des Blancs, convergent vers ici. Pour nous enseigner ce qu'ils connaissaient, pour que nous... C'est ça, repartir à la croisée de chemin. Mais dites à ceux qui parlent là d'invoquer Tata Kimbangu Simon, qui leur apparaissent, qui leur parlent, qui demandent c'est quoi le gise. Si Tata Matsua vit, comme on le dit par son esprit, Tata Kimbangu vit, le Saint Cardinal vit. Si tu l'appelles, il va faire quoi? Il va venir, non? Vous allez parler, non? Il va te conseiller, non? Mais demande, Dieu, c'est quoi le gise? Demande que les Noirs demandent à nos ancêtres noirs là. Comme quelqu'un qui nous a écrit, oh non, vous êtes trompés, repartez sur le vrai Dieu, le culte de nos ancêtres. Mais demandez, Dieu dit, mais tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Comment on va repartir? Oh, invoquons nos ancêtres. Maintenant, on veut ton grand-père qui vient. On invoque ton grand-père. Même ton papa qui est défunt, invoque-le qu'il vienne. Invoque-le. Mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne te répond pas? Parce qu'il n'a pas une force pour venir. Il faut quelqu'un qui doit lui donner la force qui lui manque. Quand nos parents galèrent en Afrique, nous qui sommes ici, on fait souvent quoi? Ça veut dire qu'on leur donne une certaine force, non? Pour remonter. Mais c'est pareil chez Dieu en haute science, la spiritualité. Quand tu sois bouddhiste, musulman, chrétien, il y a un, comme avait dit Papa Ronchi, à son boulot, il dit chez l'arabe là, chez nous Mahomet parle. Il était surpris que Mahomet parle. Et parce que chez eux, Mahomet est mort. Ils disent qu'il est le prophète, il est mort, c'est fini. Mais on dit, chez nous, Mahomet parle. Comment nous on connaît ce qui se passe dans l'islam? Comment on fait pour être Al-Hadji? C'est Mahomet qui nous explique. Qui nous explique que Mahomet nous dit, l'islam que vous voyez là, ce n'est pas ce que moi j'ai laissé. Il a bien dit, ça s'appelait au départ islaïsme. C'est Mahomet qui nous apprend ça. Ça s'appelait au départ l'islaïsme. Mais quand Satan les a fourvoyés, pour couper, ils ont dit c'est maintenant l'islam. Remontez les religions. Le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme. Tout le monde termine par quel sens? Le isme, qui veut dire une doctrine. Mais eux, ils ont coupé l'islam. On me dit, ce n'est plus ce que moi j'ai laissé. Parce qu'on les a fourvoyés. Donc on les a désorientés. C'est Mahomet qui nous explique. Mahomet nous dit, mais vous allez remarquer au Gise, les esprits des Arabes ne viennent pas. Pourquoi? Parce que eux, quand ils meurent, on leur casse les pieds. Est-ce que tu vas encore marcher? C'est pas ce qu'ils font. Nous, le savons, ce qu'ils font, c'est les musulmans, non? Ils peuvent plus, même s'ils ne peuvent plus venir. Si vous ne partez pas les chercher, ils ne vont pas venir. C'est Mahomet qui nous explique. Mais nos ancêtres noirs, des blancs, il faut qu'ils viennent d'eux-mêmes parfois, non? Parce qu'ils ont des pieds. Mais celui qui est infirme pour quitter l'Arabie Saoudite, pour venir jusqu'au Congo où il y a la lumière, l'étoile de David en ce moment, au Congo chez nous, il va arriver comment? Quand vous cassez l'esprit, on vous a dit l'esprit, le corps physique, il se sépare quand on met la terre. Or, eux, ils font ça avant qu'on te mette dans la tombe. Tout ce que vous faites dans le corps physique, avant qu'on mette la terre, l'esprit le suit. Si vous le savez. C'est Mahomet qui nous dit. Bon, comment nous on connaît ça? Moi, je ne suis pas musulman. C'est pas dit dans le Coran. Moi, j'avais un Coran, je l'ai perdu, comme mon appartement avait plus feu il y a quelques années en arrière. Je le lisais pour comprendre l'évangile de l'islam.
Et je respectais les préceptes, je ne peux pas toucher le Coran. Chez eux, tu ne touches pas le Coran si tu ne t'es pas lavé. Je respecte, chez eux, c'est comme ça. Moi, si je respecte, quand j'avais mon temps, je vais lire le Coran aujourd'hui, je me lave, après je prends mon temps, je commence à lire pour voir un peu qu'est-ce qu'on dit dedans. Tu ne peux pas débattre avec quelqu'un si tu ne connais pas ce qu'il dit. C'est comme ça, mais c'est ce que les Noirs doivent comprendre. Faisons attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Regardez les églises, les Blancs, vous dites les Blancs ont compris. Hein? Ils ont compris qu'ils ont affaire à des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, nous les Noirs. Voilà pourquoi nous avons un nez aplati. Parce qu'on ne voit pas plus loin. Ils nous ont ramené des églises de réveil. Qui est venu, ces églises qui sont venues nous couper de la vraie relation avec ceux qui sont partis. L'homme ne meurt pas. Ils nous ont mis ça dans nos pays. Les nouveaux colonisateurs de ce nouveau millénaire, nos propres parents. Voilà pourquoi on vous dit, les premiers ennemis de la renaissance de la race noire, ça sera nous-mêmes les Noirs. Mais ils arriveront nulle part parce que la puissance, la force qui est ici, elle est différente. Elle est très très différente. Ceux qui sont en train de comprendre, de toucher un peu le gise, sont en train de se rendre compte de la force, de la puissance qui est ici. Hein. On résout des problèmes des gens, même, sans même prier, simples paroles, simples pensées. Sans même prier. Nous ne sommes pas le Seigneur Nsinda, mais nous sommes le disciple consacré par le Seigneur Nsinda. Le Saint Cardinal nous soutient. Tata Matsua nous soutient. Tata Kimbangu nous soutient. Le vieux Mandela est avec nous. Tata Yulo est avec nous. Tous les grands des Noirs. Les Noirs pensent que les grands c'est des Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il a appris à expliquer ce qui est vraiment bien pour réveiller les consciences. Mais il y a plus grand que lui. Mathieu est plus grand que lui. C'est que les gens ne savent pas. Il n'y a pas plus grand que Tata Matsua. Le Saint, il n'y a pas plus grand. Le Saint Cardinal n'est pas plus grand que lui. Le Saint Cardinal était même le premier qui a voulu que la tradition, notre tradition, rentre dans la liturgie de l'Église catholique romaine. C'est là où a commencé ces problèmes. C'est là où a commencé les problèmes du Saint Cardinal depuis qu'il était abbé. En 65, Tata Massamadeba avait fait quoi? Il l'a mis en prison, non? Est-ce qu'il était déjà évêque? Simple abbé. Son propre parent. Congolais, ressortissant du Poul. Parce qu'il était devenu un grand leader de la jeunesse avec la Légion de Marie. C'est toujours les Noirs qui causent du tort à ses propres parents. Ce n'est pas le blanc. Parce que le blanc passe par nous-mêmes, il trouve le côté le plus pété-pété. Il rentre là. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas. On prend nos propres parents, on leur habille dans tous les pasteurs. Quand vous voyez les pasteurs qu'on consacre, là, rien, c'est des tonneaux vides. Tous les pasteurs, vous voyez qu'on consacre les rituels. C'est des tonneaux vides. Des tonneaux vides. Comme on dit en Lari, il n'y a pas de spiritualité. Voilà pour qu'ils viennent chercher les gris-gris. Ils sont où? Ceux qui ont commencé ces églises-là, qui avaient des gens de renom. Nombreux sont maintenant malades, très malades. Nombreux, on ne les connaît même plus. Pourquoi? Pourquoi ça leur arrive? Parce que c'est les nouveaux colonisateurs qui viennent travailler pour la race blanche pour encore nous maintenir dans la servitude. C'est ce que nous devrions comprendre. Nous qui fréquentons cette église, nous qui écoutons l'évangile, quand on ne connaît pas poser des questions. Dites-nous, les papas et les mamans, on pose les jalons de ce que nous allons dire sur la fête des pères, comme c'est la journée des papas aujourd'hui. Quelle est cette église-là quand tu commences à aller prier là-dedans, tu as des problèmes avec ta famille? Tu as des problèmes avec des amis qui te fuient. Dès que tu commences à venir prier au gise, tu as des problèmes avec ta famille, les gens ne veulent pas que tu ailles prier là-bas. Les gens nous critiquent, les gens disent même que j'ai une maison. Je ne sais pas. Je me dis, ça a commencé par ma propre mère. Quelle est cette église-là
Ou quand tu commences seulement à aller prier là-bas, tu commences à être assidu, tu commences à avoir des problèmes. En commençant dans ta propre maison. Quelle est cette église? Ou quand tu commences à prier là-bas, ton ménage commence à battre de l'aile. Mais quand vous venez, qu'est-ce qu'on fait de mauvais ici? Qu'est-ce qu'on dit de mauvais ici? Mais pourquoi quand quelqu'un commence à venir prier ici, tu commences à allumer les bougies du gis, tu commences à invoquer le nom du Seigneur Nséinda, c'est des problèmes qui commencent. Les amis te fuient, on commence à te traiter de sorcier. Et le mari te crée des problèmes, ou la femme te crée des problèmes. Dans la famille, tu devais la personne à abattre. Lui là, depuis qu'il est maintenant, on commence à dire depuis qu'il est dans son église là. Mais quand tu vas aller prier dans les églises de réveil, de sommeil qui sont là, qui n'apportent rien, même tu vas adhérer dans l'islam, dans n'importe quelle église ou religion, tu n'as pas de problème. Le GIS, ce n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas un club d'amis. Ce que nous avons comme mission, elle est tellement grande. Renaissance de la race noire. Écoutez bien, renaissance de la race noire. C'est immense, hein? Renaissance de la race noire. C'est grand, hein? Faire renaître toute une race. Parce que vous savez pas ce que c'est qu'une renaissance. Vous ne pouvez pas vous développer si vous ne passez pas par une renaissance. Vous ne pouvez pas vous développer. Même si on construit dans tous les pays d'Afrique des tramways, des immeubles, des tours, c'est pas ça le développement. C'est pas ça le développement. Mais nous, on vient de dire, le gisanisme est venu pour faire renaître la race noire. Et parce que le noir n'a pas une maturité intellectuelle et spirituelle avancée pour comprendre ce que ça veut dire. Mais les érudits, les initiés qui entendent ça, ils ont la chair de poule. Nous, à la préfecture de Serre, nous a dit, vous parlez maintenant de votre renaissance. Mais développez vos pays. Qu'est-ce que vous attendez? C'est plus qu'une insulte. Hein? Ah, voilà, papa. Nous, on nous a dit ça quand on est parti déposer les statuts à la préfecture pour qu'on soit enregistrés. Nous ne sommes pas clandestins, nous, Jésus. Par notre association d'ailleurs, nous sommes enregistrés. On a appelé, monsieur, vous voulez ouvrir une association? Il ne faut pas mettre renaissance, mettez reconnaissance. On a dit non, c'est renaissance. Madame, on reconnaît quelqu'un par son nom, nous c'est renaissance. Vous parlez maintenant de votre renaissance? Ah bon? Mais qu'est-ce que vous attendez pour développer vos pays? Pour développer, si vous ne passez pas par une renaissance, vous ne pouvez pas développer vos pays. Les Blancs ont connu leur renaissance. C'est écrit dans les livres, non? On étudie ça à l'école. La renaissance culturelle. C'est par là qu'ils sont passés. Et après ça, c'est arrivé quoi? Le siècle de lumière. Et ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Mais nous, maintenant, on a une institution qui parle de notre renaissance. Mais, quand on ne comprend pas les mots, allez voir dans le dictionnaire. Hein. Les gens aiment Jésus. Mais Jésus avait dit quoi à Nicodème? Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème a dit quoi? Moi qui suis vieux, est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Changement de mentalité et de logiciel mental. Et ce changement-là se fait que par une religion. Parce que le message de la religion touche l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qui forge l'homme. Quand vous allez remarquer, ceux qui font dans les écoles coraniques sont des téméraires. La majorité, c'est eux qui meurent. Parce qu'ils ont mené une croyance qui ne dit pas son nom. On les a forgés. Ils ont mené l'esprit dur. Même s'il va aller mourir, il sait qu'il y a 10 vierges qui l'attendent. Et encore, on ne sait pas. Regardez les aberrations qu'on dit aux gens. Donc, comprenez bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Nous osons croire que les Giséens vont commencer à bien réfléchir et les Noirs vont commencer maintenant à raisonner. Par conséquent, philosophie. En accord avec nos ancêtres, nous allons prier pour notre pays
première mission, c'est de libérer notre pays du joug des hommes méchants, pour que nous ayons des bons dirigeants, pour que cette lumière éclore, qu'il y ait éclosion de cette lumière divine dans notre pays. Prions avec nos ancêtres. Fumuzan sanga mutamatsua, mukulutu kanda beto telamere bakude mzulu. Mukulutu kanda, ikongo lieto toka sambirila. Ikongo lieto toka nwani naga mogoma bayari. Bilandi bya satana, biyaka Kongo. Silulu za Kongo shimonekene. Fumunsenda turiri nshutu wafila kishikomba. Fumuzan sanga tasani. Fumuza nsanga jitela mane mukongo jeto lulendo lubika beno balae. Fumuza nsanga jitela mane mukongo jeto lulendo lubika beno balae. O basamira kama mangunga Tamu ya cielo lo ifweni kwe beno. O basamira kama mangunga Les Noirs oublient une chose ou méconnaissent une chose, que nous parlons
Asseyons-nous s'il vous plaît. Il parle souvent de l'esclavage que les Blancs nous ont fait subir. Mais ils méconnaissent ou ils oublient que les Arabes aussi ont pratiqué l'esclavage chez nous. C'était même plus atroce. Mais on parle plus de l'esclavage des Occidentaux. Pour remarquer, pour comprendre que les Arabes nous ont fait même le pire. Les Blancs ont pris les nôtres, on les a amenés dans les Antilles, ils ont créé des territoires. Mais les Arabes nous ont ravi notre territoire dans notre propre continent. L'Égypte antique, c'était des Noirs. Hein? Vous voyez, les Coptes aujourd'hui sont malmenés chez eux. Il y a des Marocains noirs, hein? On parle moins. Il y a des Algériens noirs, hein? Les Tunisiens noirs. Et les Arabes qui ont émigré par force, par milliers, ils ont conquis ces territoires-là. Mais les Noirs oublient ça. Mais on adhère dans ces religions-là qui nous ont fait mal. On ne parle plus de ce qu'ont fait les Occidentaux, mais ce que nous ont fait subir nous, les Arabes. Nous ne sommes pas contre les Arabes pour ne pas être racistes, mais pour vous faire prendre conscience. Parce qu'il ne faut pas falsifier l'histoire. On dit bien l'histoire est le récit des événements. Quand vous le falsifiez, est-ce que c'est encore l'histoire? Non. Voilà pourquoi nous sommes venus pour remettre les pendules. Nous ne sommes pas racistes. Le raciste, c'est celui qui n'aime pas les autres. Mais nous, on aime tout le monde. La preuve, on a les esprits des Arabes ici. Nous avons Mahomet, non? Et bien d'autres encore. Ça montre que nous ne sommes pas racistes. Le général de Gaulle ne travaille pas avec nous ici. Si. Les ancêtres des Blancs ne travaillent pas avec nous ici. Si. On a célébré Maman Rita, non? Ça montre que nous ne sommes pas racistes. Nous ne sommes pas racistes. Mais les gens cherchent, quand ils entendent les autres, la race noire, on doit une connotation. Tout ça pour nous embrouiller. Mais ne tombons pas dans ces pièges-là. Vous vous souvenez aussi, quand on a fait la messe des sirènes, où on a expliqué c'est quoi les sirènes? On vous a dit c'est un monde qui vit comme notre. Maman est partie là-bas, elle est originaire de là-bas. Elle a vu les ports, elle a vu les... Vous voyez comment on va développer notre pays? Quand le Congo c'était le pays le plus développé. Regardez les maisons que maman a vues là-bas. Si maman, supposons que maman était quelqu'un qui dessine bien, ou si elle pouvait expliquer très bien à quelqu'un qui dessine, on ne peut pas concevoir ces maisons-là chez nous. C'est comme ça qu'on développe une ville. Voilà pourquoi vous voyez les Blancs construire ce qu'ils ont. Voilà pourquoi on vous dit notre église là, c'est pas pour rien qu'on parle de la renaissance de la race noire. Regardez un tel message, on l'amène dans le monde. On lui donne un code, elle n'a pas besoin de ce code. Elle a donné le code 19 qu'il ouvre partout. Elle a dit le code 19, c'est une clé. Donc, code 19, c'est le Seigneur, c'est 12 clés. 12 clés de la connaissance de notre monde. 7 clés qui donnent l'accès aux 7 cieux. 12 plus 7, ça donne quoi? C'est ça le code 19. Parce que quand les gens ils entendent code 19, ils cherchent un code. C'est le Seigneur, donc c'est lui qui a la connaissance infinie. Parce que le code 19, c'est le Seigneur, c'est de lui-même. Il a la connaissance infinie du monde. Il a l'accès aux 7 cieux. Voilà pourquoi même quand tu vas dans l'eau, tu trouves le Seigneur là-bas. Mais vous l'avez vu là-bas, non? Je crois qu'il avait expliqué ça ici. Tu m'as joué là, ça. Dites, maman, ce témoignage-là, à l'époque, quand elle est partie dans l'eau. Lui, ça me l'a pour Jésus, pour Rata. Et tellement de messages za banani, nous boucha kaka tout à seka, tu chiri se retrouver pour chamamba. Mais mamba mango matari mamingi. Maintenant, tout à ça se retrouver pour chamamba le quota pour grotte. La vraie néné. Mais ba vieillard bazakala, ba vieillard bazakala mais buna côté buna bela, côté à droite, bantu bazakala. Mais bantu bango kandira ba monako. Mazu kwa ndiri wa mabantu bana mi mu mazu na zaba kechi bantu bakulabe. Après leur batak monata kota munale basirele batele ti ba una tebu biju kota kwa huku. Après beto munkuta butu bakiri ncha faso bantu batazonza beto katutaba monako.
Après, tout se diriger, de toute façon, ma pièce à barre en déco, tout se diriger pour la pièce pour notre tout là, puis le boana va papa Nsenda. Papa Nsenda, il ça ordonner la nature. Il ça ordonner la nature. Après, moi, tout clair de lune, Nzaji, lumière, c'est du cas, bobo, il zonzaka. Après, beto télé, papa Nsenda, tu ne peux pas courir comme ta maman. Quand Baba Tassa ordonné la nature, zonza bata zonza, allez, bon kuta butu bakiri. Tu dougiri mona pièce mona me ba papa kabaku monako. Puis ba utela ma batela ma abiri zonza. Après l'air butu ta douka, allez. Mais par précipitation bon kuta il faut na douka kwa uko. Njeka jenga monaka marche maison naturelle quoi. Allez, que tu bois, l'air tout à le bois, ngwiri zu dia muntu wa zonza me muntu wa kula zu jangolo balombele kwe nkumbu memi bata ya kunjimbakana ka unavumbuka ya jimbakana babaki seno indela batela masala babaki sa bijiri bijukuntela masa me ba kandira ba monako kunchibili mukoko bakuntela masi lero batatu tela masale tu dukiri bututa duka après mvumbukiri. Bien. Quelle est cette personne qui vit sur terre, à la fois dans l'eau, vous partez le retrouver, il commande même la nature. C'est pour vous dire que ils ont la puissance de la puissance émanant de Yahvé le Créateur lui-même. Voilà, quand on vous dit Dieu nous envoie quelqu'un de la même nature que Jésus. Jésus avait fait quoi? Il avait marché sur l'eau. Comment il a fait pour marcher sur l'eau? Il a juste demandé aux sirènes, mettez les tapis, moi je vais marcher. Vous ne voyez pas, lui il voit ce qu'il y a autour, les sirènes mettent les tapis, lui il marche. Il dit, faites ça aussi pour Pierre. Pierre va, non? Il avait marché, non? Mais quand il a commencé à douter, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à se noyer. Et là, le Seigneur dit, maman, dis bien. Il est parti voir le Seigneur. Dans sous l'eau, en train de commander la nature. Là, on l'a amené sur ce qui se passe dans notre pays. Maman a oublié quelque chose. Dans le monde des eaux, il a vu même le soleil. Mais leur soleil n'est pas pareil au nôtre. Chez nous, c'est rond. Mais chez eux, vous voyez, quand il y a l'orage, quand les éclats de lumière, ça fait quoi? C'est comme une ligne, non? Ouais. Chez eux, le soleil est à peu près comme ça. Et la maman que maman a vu qu'il a parlé, c'est une reine des eaux qui est maintenant en connexion avec le chef de chez nous pour l'aider à faire asseoir. Parce qu'en toute chose, si tu n'as pas des gens qui te soutiennent, tu ne peux pas faire mouche. Nous, quand on parle là, parce qu'on sait lesquels qui nous tiennent, les Tatematsoua, les Tatemeno, les Tatekimbang, tous les grands là, c'est eux qui nous tiennent. Et il y a les Saint Moïse, les Abraham, les Élie, les Saint Michel, il y a le Seigneur Jésus, il y a le Seigneur, même il y avait le Créateur. Maintenant, on va avoir peur de qui? Si ce que nous disons est vrai, on va avoir peur de qui? Parce que c'est eux qui nous tiennent. Quand on va peur, personne ne va nous arrêter. À l'instant, quand il va commencer à mijoter là-bas, nous on sera au courant. Qu'est-ce que nous on fait de mauvais? Mais ça ne veut pas dire que nous devons profiter de ça pour nuire aux autres. Ou d'escroquer les gens. Ah non! Ah non! C'est interdit, strictement interdit. Nous n'allons pas profiter de ça pour faire des mamans qui viennent à l'église nos femmes. Mais non! Les mamans là deviennent nos sœurs, ça devient nos mamans. Nous devenons une famille. C'est ça le rôle. L'église là, c'est pas ce que vous pensez. Parce que nous sommes venus combattre le plus gros mal. N'oubliez jamais ça, la sorcellerie. Donc les sorciers ne peuvent pas nous aimer. Si nous on dit on est venu combattre les sorciers, est-ce que les sorciers vont nous aimer? Voilà pourquoi les gens n'aiment pas le schisme. Voilà pourquoi quand vous commencez à prier ici, vous avez des problèmes dans vos familles. Parce que vous rentrez dans cette logique de combattre la sorcellerie. La science la plus aimée de l'homme noir, comme disent le blanc. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on voit, eux, ce qu'ils voient la nuit, c'est ce qu'ils produisent le jour. Nous, ce qu'on voit la nuit, on fait ça pour aller nuire aux autres.
E devient Kundu, la connaissance. Mundele. Chez nous, ça devient le qui? Ndoki. C'est tout. Ce que maman a vu. C'est comme ça qu'on développe les pays. Ils voient là-bas, ils viennent calquer. Maman Zolo n'est pas là, on lui a confié une mission. Il y a une sirène de ce pays, grande, qui est partie la voir. Elle lui a dit, il y a je ne sais pas quel point là à Saint-Germain, c'est moi. Elle a dit à maman Zolo. L'architecte Intel, je sortais avec elle. Avec lui, excusez-moi. La sirène n'est pas dit à maman parce qu'elle n'est pas là. On dit, maman Zolo, mais oh j'ai oublié le nom, maman, retrouvez-nous le nom. Dites à cette sirène-là, on lui donne jusqu'à dimanche. Dimanche, si on ne la voit pas, elle ne s'amène pas, on la prend, on la met en prison. Maman nous a pas vraiment. J'ai rêvé, on m'a maquillé, un maquillage mochi. Vraiment, j'étais très très belle. Mais après, mais maman, c'est parce que tu vas, quand tu vas aller, si on nous dit Macron nous reçoit, va nous recevoir, on va aller comment tu as ta sage. Bien. Costume, cravate, hein. Parce qu'on va chez le chef quand même. Mais vous avez rendez avec une grande dame. Quand après maman nous dit papa, elle dit maman, ce soir. Le soir là, maman, elle dormait un peu. Elle voit 3 tourbillons. Maman a eu peur. Papa, mais maman, c'était les sirènes là, mais le rendez-vous quand tu as fait, c'est quand tu as eu peur. Papa, on dit, ça il faut courage. Et ça a bloqué la rencontre. Comme elles ont dit, ah, le message de maman. Vous avez encore les noms, maman? Il y avait, je crois, Babette. Bon, le Seigneur, vous allez vous souvenir. Pardon, les papas. Il y avait, je sais qu'il y avait Babette. Oui, il y avait 3 noms. Il y avait 3 noms. Il y avait 3 noms, c'est les 3 qui sont venus. Oui. La maman et ses 2 filles. Oui. Et c'est ça. Maintenant, la maman là, elle se présente à maman de Zolo. Maman de Zolo, dès qu'elle nous donne le message, c'est fini. Comme maman a dit quoi? Maman nous a laissé un message vocal. Quand on s'est dit, maman, maman vous rappelle. Dès qu'on l'a rappelé, maman avait mal à la tête. Dès qu'on a commencé à parler, la tête commençait à ça. Dès que tu donnes le message, c'est fini. Et quand tu te bloques toi-même. Et c'est ça qui fait que le GIS est une connaissance qui ne dit pas son nom. C'est ça qui fait la force de cette église. Bon, qu'est-ce qu'on fait de mauvais? Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait de mauvais? C'est comme ça. Tant que vous n'êtes pas, on vous dit ici, Dieu avait mis ces sirènes-là pour nous aider, nous les humains, à nous développer. Parce que Satan les a désorientés. Dieu veut maintenant les récupérer. Mais pourquoi les sirènes-là se manifestent maintenant au GIS? Regardez, maman, elle est partie voir là, une grande sirène. Là, on va aller la chercher, là. On va aller la chercher. Elle va nous dire ce qu'elle a fait. Et on va encore l'envoyer pour aller détruire. Quelle est cette force-là? Quelle est cette église qui vous parle à ciel ouvert? Que nous, on commande même les sirènes. Mais on explique. Quand tu n'expliques pas ta raison, tu deviens quoi? Un menteur. Voilà pourquoi nous, on explique. Pour que les choses soient claires. Tout ce que nous faisons, on le dit au beau jour. Est-ce qu'on a caché le message de maman? Elle a dit non. On le dit au beau jour. Les sources de délivrance ne passent en public ici, non? Qu'est-ce qu'on fait de cachotier? Mon épouse est là, mes enfants sont là. Maman Grâce, vous ne rentrez pas dans mon sanctuaire? Maman Joy, Sophia, tu ne rentres pas dans le sanctuaire. Vous priez où? Au sanctuaire de qui? Vous priez où? Donnez-le le micro. On ne t'entend pas. Vous priez où? Dans le sanctuaire. Le sanctuaire de qui? Le sanctuaire de papa. Ce sont mes enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a de caché? Maman Anita, vous priez où? Dans le sanctuaire. C'est ma famille, elle doit savoir ce que je fais. Oui. C'est ma femme, ce sont mes enfants. Elles doivent savoir ce que je fais. Je dois les apprendre. Pour que quand je ne serai pas là, qu'elles soient en mesure de régler les problèmes qui peuvent surgir. Mais c'est ce que Dieu veut pour tout le monde. T'as quoi de pas sanctuaire? Les enfants prient où? Papa Noah, micro. Chez nous, bomba bomba. Amen. Tata Sage. Papa. Papa Dan, vous priez où? À la maison. Dans le sanctuaire Papa de Noah. papa. Dans le sanctuaire de qui? Papa. Ce sont ses enfants, non? Maman prie où? Dans le sanctuaire de papa. Papa vous interdit d'aller là-bas? Non. Voilà. Bomba bomba. C'est ça.
C'est tant que ses enfants. L'initiation commence dès le bas âge. Il faut montrer aux enfants parce qu'ils sont en train de grandir. Ce n'est pas en étant de 10 ans. Imaginez quelqu'un veut devenir commerçant à l'âge de 30 ans. Il va réussir? Mais ça commence dès le jeune âge. Voilà pourquoi les mamans, quand ils vendaient au marché, elles prenaient tous les enfants. Mais en fait, tu vas aller vendre le manioc avec moi. Les filles, maman les amène. Ma, viens, même la grand-mère. Ma, mais c'est l'initiation. Parce que les gens, quand ils attendent l'initiation, ils mettent ça de le côté négatif. Côté péjoratif. Parce qu'il a entendu ce matin initiation. Aïe! Initié. Mais ça dépend encore on t'initie. Tu as quoi initier ses enfants, papa, ce qu'il fait. Moi, j'initie mes enfants, mon épouse, c'est ma famille. Il n'y a pas de cachouture. Tata Sage fait pareil. Tata Minsangu, Tata Nsarissa qui, parce que les enfants sont maintenant grands, si les enfants étaient là. Tata Nsarissa, madame sanctuaire avec le à Monaco. Il n'y a pas de tabou. Voilà pourquoi les vieux d'antan, ils avaient des sons. Oh, je suis en tout cas content. C'était un sanctuaire, mais quand pour eux c'était négatif. Néga ma bande. Voilà pourquoi ils ne voulaient pas. Nous, on dit même, moi j'étais venu en travail avec les Syriens, la preuve, maman nous a dit, on va les envoyer, on va les chercher, on va faire un travail. Mais qu'est-ce qu'on fait de mauvais? Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait de mauvais, nous le gisons? Quelle est cette église où on dit tout au beau jour? Au beau jour. On n'a pas un endroit où on se cache derrière avec Tankodia, papa Ronchi, papa ceux qui sont des postulants et les servants, je leur donne. Non, non, non. Tout se passe ici, aux yeux et au-dessus de tout le monde. C'est tout. Voilà pourquoi je te dis, on dit bomba bomba. C'est ce que les gens n'aiment pas. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas notre église. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas notre église. C'est tout. Maman Moutsara. Oui, papa. Bonjour les papa et maman. Bonjour. Vous avez fait un message, hein, papa? Vous avez fait un message? Oui, c'était le 14 mai. Dites-nous le nom. Alors, c'était ce Saint-Michel qui les avait capturés. Il y avait Babette, Brigitte, et le troisième nom, je pense, c'était Solène. Oui. Maman dit, papa, j'ai vu 3 tourbillons. La veille, elle lui a fait un grand maquillage. Le lendemain, je dis, maman, c'est le rendez-vous, mais papa, tu vas à un rendez-vous, non? Quand tu vas voir une reine, tu vas aller comment? Tu as vu que tu vas être Saluka? Tu vas où Boana? Non. Moi, le président Macron m'invite, je vais mettre en costume cravate, je vais mettre dans mon 31. C'est pareil. Le jour d'après, c'est un tourbillon, 3 tourbillons. Maman a eu peur. Mais quand vous allez au fleuve, quand les sirènes apparaissent, les mountas, quand ils demandent, il y a quoi, un tourbillon? Oui, bien sûr. C'est tout. Mais nous, on n'explique pas au beau jour. Parce que Dieu veut que l'humanité puisse comprendre, surtout nous les Noirs, qui mystifions même ce qui n'est pas mystifiable. Qui diabolisent tout. Même ceux qui pouvaient nous aider, on diabolise. Et comment voulez-vous faire mouche? Pour conclure, vous allez remarquer, dans l'ancien temps, moi je suis né à Potopoto, j'ai grandi à Potopoto, dans notre quartier, la majorité des parcelles, il y avait des puits. Et pourtant, il y avait l'eau en abondance. Hein. Nous, quand on grandissait, il n'y avait pas un problème d'eau. Hein. Tu ouvres le robinet le matin, à midi, le soir, l'eau coulait à flot. Dans les années 82, 83, 84, 85, jusqu'à 93, quand on a quitté Potopoto, il y avait l'eau dans les robinets. Ceux qui avaient des douches en hauteur, ils étaient pop et à foire. L'eau coulait. Même ceux qui avaient des maisons, ça coulait. On n'avait pas besoin de... Comment on appelle ça, ceux qui montent les pompes. Mais on avait des puits dans les parcelles. Les puits là servaient à quoi? Puisque l'eau coulait 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, on a un problème de l'eau au Congo, non? Est-ce qu'il y a encore des puits? Non. C'est parce que les vieux d'antan, la majorité avait des sirènes. Mais comme c'était tabou de dire aux enfants, ils n'ont pas transmis. Chez nous, à Potopoto, là où on a vécu, il y avait un puits. La parcelle à côté, c'est les Mayassi, il y avait un puits. Chez les Ndelengo, il y avait un puits. Mais toutes ces parcelles, aujourd'hui, il n'y a plus de puits. Les autres parcelles, on a vendu. Chez nous, là où c'était la parcelle de mon grand-père, Lupangula Beba. Mais comme mon grand-père était en ville, Beba était à Lupangula Mundeli. Quand mon grand-père était copain à Tata Yulu, Lupangula Mundeli. Même quand tu regardais le plan à l'époque, c'était joli. Tu vas, mon grand-père à Madzia, chez nous là-bas, il avait une rivière derrière. Les maisons, c'était bien. Mais dès que le grand-père est mort, tout est tombé en ruine. À Madzia, il n'y a plus de maison. Même pas une case. À Potopoto, ça tombe en ruine. Pourquoi? C'est maintenant qu'avec le GIS qu'on a compris. Ah,
Parce que mon grand-père, quand il quittait Madia, quand il venait dans sa maison, il pouvait rester dans la maison de 18h jusqu'à demain 11h. Mais nous, on ne savait pas, on était au fond, aussi, il ne pouvait pas dire. Parce que c'est lui qui, mon grand-père avait des moyens. On l'appelait Bagala Yangana. Bagala Yangana. Donc c'était un homme à femme aussi. Bagala Yangana, tout l'antim avait. On l'appelait comme ça. Le Ponga Bagala Yangana. Aujourd'hui, il n'y a plus de puits parce que toutes ces sirènes, quand le grand-père venait en ville, sa sirène venait et se réfugiait dans le puits. Le soir, elle sortait, il causait pour elle. Mais on ne savait pas. Trop jeune, lui aussi ne pouvait pas transmettre. Amadia, il y avait une rivière derrière. La sirène vivait là-bas. Et voilà pourquoi c'est toutes ces puits-là, il n'y en a plus. Or, c'était des choses bien qui pouvaient aider les familles. Il suffit de les utiliser positivement pour le bien de la famille. C'est que les Vili appellent les Binkoko, mais c'est ça. Les Vili connaissent ça, voilà pourquoi le Vili est vaniteux. Tibam, 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 parce qu'ils connaissent. Mais nous, on diabolise à tout va. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Bon après-midi et bon dimanche à tous. Il y a Tatan Salissa qui veut remercier. Tatan Salissa. C'est le Mizaza. C'était un peu bon, c'était serré, beaucoup de fois qu'on retraite, c'est encore plus serré. Mais quand on dit mais je l'ai un jour comme tout, vous faites une bonne hein? Attends, là vraiment, là n'est pas qu'il paye tout. Santé n'a pas de prix. Bon, donc il y a même celui qui a il y a pas tu sais, donc il est capable de là, Prions le Seigneur, Dieu Yahvé tout-puissant, vous que nous pouvons déjà appeler notre Père, faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, c'est dans votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vous habitent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Nseda. Amen. Amen. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Merci. Thank you.